Est-ce que tu peux te dire artiste si tu fais de la musique mais que t'as pas d'auditeur? Beaucoup partagent l'idée que faire de la musique dans sa chambre ne suffit pas à être artiste, et c'est justement l'avis d'Hannah Arendt, puisque selon elle, l'artiste a besoin d'un espace public pour exister. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un seuil minimum à atteindre. Est-ce qu'il faut 10 auditeurs? 100? 1000? Ou peut-être que ça compte à partir du moment où on en a assez pour vivre. Ah, donc ce serait une histoire d'argent. On est artiste quand ça devient son métier. Et si c'est l'argent qui décide, ça veut dire que l'art suit une logique de marché. Mais dans ce cas, est-ce que la liberté de création n'est pas un peu compromise dès le départ? Là, on commence à rejoindre l'avis de Bourdieu qui distingue l'artiste professionnel de l'artiste pur. Selon lui, un artiste pur, c'est celui qui crée contre la logique du marché. Ou en tout cas celui qui cherche à se soustraire aux logiques économiques et qui crée selon des critères internes. Donc finalement, créer suffit à être artiste. C'est en tout cas ce que nous dit Nietzsche qui parle de l'artiste comme celui qui transforme le chaos en forme, qui ne subit pas le monde, mais le recompose. Peut-être qu'on est artiste quand on commence à ne plus se poser la question, ou au contraire, justement, parce qu'on n'arrête jamais de se poser la question. Moi c'est Amos, t'es bien sur l'écurie, à la prochaine.